Bonjour, M. Petra. Bonjour, M. Lavoie. Aujourd'hui, on compte une colline de belles histoires. La belle histoire de Amisco. Et Amisco, c'est trait d'union Poitras. Donc, Amisco, c'est une entreprise qui a marqué vraiment l'Illette, mais surtout une famille, les Poitras, qui sont vraiment dans les racines de l'Illette. Donc, Poitras, l'Illette, c'est vraiment synonyme, je pense, selon moi. Et on va retracer l'histoire d'Amisco parce qu'on remonte quand même en 1954. Donc, j'aimerais rapidement que vous me fassiez un petit historique. Et de l'entreprise, mais aussi de l'immeuble dans lequel on est. Il y a toutes sortes d'histoires. OK. Alors, mon grand-père, Léonard, avait fondé Amisco, Ameublement scolaire limité, Amisco, en 1954. Mais on peut aller même un peu plus loin que ça. Oui. Lui a commencé en affaires avec son père, Joseph, vers 1920 à peu près, avec un atelier de soudure. Alors, pour revenir à Amisco en 1954, Ameublement scolaire limité, dans les années 50, dans les années 60, on faisait la croissance démographique au Québec était importante avec beaucoup d'enfants et on avait besoin, on faisait les écoles. Les années 60, on faisait les cégeps. Le mobilier scolaire était important et c'est de ça qu'est né en 1954 Ameublement scolaire limité. Dans les années 70, les écoles étaient construites, on faisait moins de bébés au Québec, alors on a dû faire des changements et les gens qui étaient là, mes parents entre autres à l'époque, ont fait les changements pour amener Ameublement scolaire limité vers le meuble d'intérieur. Et le I dans Amisco aurait pu vouloir dire ameublement d'intérieur et scolaire. Okay. Et ça n'a jamais été utilisé comme ça. Amisco, ça sonnait jeune et ça a été tout simplement lancé comme ça parce qu'à l'époque, le début du meuble résidentiel, c'était du meuble juvénile. Alors le côté jeune et dynamique du nom Amisco est resté juste comme ça. Et en 1954, on n'était pas dans les locaux ici. Ici, c'est depuis 1983. Oui, en 1954, mon grand-père avait 3 entreprises où est aujourd'hui Humano-Médical. Évidemment, la bâtisse a été toute refaite là-bas, mais les 3 entreprises du grand-père étaient là. La fonderie Poitras était là et la machinerie à bois à l'époque était là et la division de meubles scolaires était là aussi. Nous, on est déménagé ici en 1983. Le site ici est un site à peu près centenaire où il y a eu une briquerie vers 1920. Oui. Briquerie Citadelle. Briquerie Citadelle. Et par la suite, il y a eu les poêles Lillet. Et par la suite, il y a eu les roulottes Lillet, les roulottes Dauphine pour les activités de camping, mais aussi tous les chantiers de la baie James, les roulottes, les maisons pour loger les travailleurs de la baie James étaient fabriqués ici, probablement dans les années 60-70. Et nous, on est ici depuis 1983. On a rénové, évidemment, de façon importante le site au cours des années. 2 agrandissements. Dernièrement, la rénovation importante des bureaux aussi. Beaucoup d'investissements aussi au cours des années. Le nerf de la guerre dans le manufacturier, c'est d'être bien équipé aussi. Ben oui. Ça nous prend les bonnes ressources, mais ça nous prend aussi les bonnes ressources humaines, les bonnes personnes. Il faut investir en formation, mais d'avoir aussi les bons équipements pour être productif, pour être efficace. C'est un élément important. Mais quand je suis venu la première fois, j'étais passé par en avant tout simplement, bon, et après la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai fait le tour et je suis allé par en arrière où il y a réception puis expédition. Et là, j'ai fait « wow ». Je pensais jamais que c'était aussi grand que ça. Et tout à l'heure, vous m'avez mentionné, on parle de 400 000 pieds. Si on inclut tous les planchers, parce qu'il y a quelques sections à 2 étages, l'entrepôt, par exemple, est sur 2 étages, ou même une vieille partie, la partie peut-être centenaire est sur 4 étages. C'est pas très grand, mais quand même, on a à peu près 400 000 pieds carrés de plancher ici. Et même sur le plancher principal, l'usine est très grande. Donc, vous êtes dans le mobilier d'intérieur, design, jeune. Oui. Mais aujourd'hui, on fait le meuble juvénile, on n'en fait presque plus. Aujourd'hui, il y a eu une évolution importante de la ligne de produits qui a été possible aussi, entre autres, par le groupe Gibault, qui est la compagnie sœur d'Amisco, située à Saint-Pascal, qui fait tous les composantes de bois et tout le rembourrage, toutes les parties rembourrage qu'on fait. Alors, c'est fait par la compagnie sœur groupe Gibault, qui est à Saint-Pascal. Tout ça amène aujourd'hui une ligne de produits qui est généralement plus une ligne de produits adultes, avec des chaises, des tabourets, des tables, des lits. Mais oui, il y a encore un petit peu de lit juvénile qui donc, quand Gibault est arrivé dans le décor, vous étiez son plus gros client. On était son plus gros client et ils étaient un fournisseur important chez nous. Gibault a commencé son existence vers 1980 à peu près et nous, on en a fait l'acquisition en 2011
Et aujourd'hui, c'est une partie importante là, du groupe. À peu près tous les produits qu'on fait ont des composantes faites là-bas. Alors, il y a vraiment une symbiose entre les deux unités, autant au niveau de la performance, des livraisons rapides, etc. Du développement de produits aussi, il faut sortir des sentiers battus. C'est la même chose ici, c'est la même chose là-bas. On a 2 équipes de personnes assez incroyables pour nous amener Donc, à du réussir. R&D dans les 2 usines. Absolument. Puis en faisant justement cette intégration verticale-là, cette acquisition-là, vous vous assurez d'avoir un fournisseur de très grande qualité. De très grande qualité, dans lequel on peut investir, dans lequel on peut continuer à accroître nos compétences, nos connaissances. Autant ici, les compétences, c'est plus en transformation l'acier. Là-bas, c'est les compétences dans la finition de bois, c'est dans le rembourrage. Alors, dans chacune des unités, on est capable, on investit, on s'assure que les gens, tous nos équipiers gagnent en compétences puis en connaissances dans chacun des secteurs respectifs. Bien important pour l'avenir. Oui. Oui, parce que l'avenir, on va en parler dans le 4e épisode. Donc, Amisco, ça a des bases hyper solides. Ça a un gros passé. Oui. On est dans le présent, je crois, vraiment de façon extraordinaire. Acquisition et ainsi de suite. Dans le prochain épisode, on va parler plus spécifiquement des produits. Et on va découvrir qu'est-ce qui se fait ici, qu'est-ce qui se fait chez Gibault. Après ça, l'union des deux qui donne des produits finis. Donc, on va voir les différentes lignes. Et ça va être la semaine prochaine. Donc, à la semaine prochaine. J'ai bien hâte de vous en parler.